Salut enfant de Dieu, je viens m'acquitter d'un devoir, je viens partager encore de la part du Seigneur. Ce matin quand je me suis levé et je sentais dans mon esprit l'Éternel m'interpeller sur un sujet si simple en parlant du choix. Et quand il me parlait du choix ce matin à mon réveil, et il y a eu un passage qui m'est venu à cœur, voilà pourquoi je voudrais le partager avec toi qui me regarde et toi qui m'entends. C'est dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 3, à partir du verset 14 au verset 16. Je vais lire la parole pour nous. Il est écrit au verset 14, « Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. » Au verset 15, « Je connais tes œuvres. Tu es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. » Bien-aimé, le monde est père. Le monde n'a que deux camps. C'est pas comme les athées qui pensent qu'il y a un troisième côté où ils doivent être, mais le monde n'a que deux camps. Où tu es chez notre Dieu créateur, ou tu es chez notre ennemi. Mais pour nous, Dieu a dit qu'il a mis devant nous la vie et la mort. Mais il nous aime tellement qu'il nous a conseillé de choisir la vie. Donc il a choisi pour nous parce qu'il sait que par notre intelligence, nous ne pouvons pas des fois comprendre l'importance ou bien les richesses qui se cachent derrière le choix de la vie. Regarde Dieu dans sa parole, il dit « Tu es ni chaud ni froid ». Et c'est ce que nous sommes aujourd'hui avec Dieu. Il ne connaît pas notre position. Mais dans chaque camp, ou bien dans chaque équipe, nous le voyons dans ce monde, même ceux qui sont dans les gangs ou autres, chaque camp a son règlement intérieur. Chaque groupe a ses principes. Chaque équipe a sa logique. Dieu nous appelle. Il a fait de nous les fils de son amour, les fils de son adoption en Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, il veut que nous puissions nous décider. Nous lui demandons matin, midi, soir, il ne nous exauce pas. Il n'exauce que ceux qui sont à lui. Si tu es sûr d'être dans le camp de Dieu, alors il faut que tu lises le règlement intérieur. Il faut que tu lises les principes, ceux-là qui vont faire à ce que tu sois réellement membre du groupe. Nous voyons, il y a des gangs. Lorsque tu intègres des groupes dans ce monde, on t'oblige à faire certaines choses. On t'oblige à véritablement être adhérent. Mais nous avions adhéré au groupe de Dieu, mais nous pratiquons les œuvres de l'autre groupe. Croyez-vous que les occultistes peuvent lire la Bible? Croyez-vous que les occultistes peuvent glorifier le nom de Jésus? Non, je ne crois pas, parce qu'à l'instant même, leur maître va les condamner. À l'instant même, leur maître peut éradiquer toute leur famille à cause de cette désobéissance. Et non seulement en prononçant le nom de Jésus dans leur camp, il y aura un scandale. Mais toi et moi, que Dieu a choisi par le prix du sacrifice de la croix, il a payé cher pour nous. Il a payé cher pour toi et moi. Non seulement pour toi et moi, mais pour toute notre famille aussi. Il suffit que ces derniers puissent croire aussi que Jésus-Christ est mort pour eux. Mais toi et moi, on n'est ni chaud ni bouillant. Dieu ne connaît pas notre position. Dieu n'exauce que ceux qui sont à lui, comme Jésus a dit, « Je connais mes brebis ». Les brebis de Christ écoutent sa voix. Les brebis de Christ le suivent. Il faut que nous puissions faire un choix. Dieu ne peut pas exaucer alors que chacun de nous pratique les œuvres de l'autre camp. Non. Dieu est juste. Il est fidèle à sa parole. Il est fidèle à sa promesse. Voilà pourquoi il dit, il veille sur sa parole pour l'exécuter. Alors, chacun de nous doit se lever. Faire le choix où on est chez Dieu. Alors, on s'abstient des choses du monde, s'il faut dire. Comme Job l'a dit, «
quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Chacun de nous doit apprendre à crucifier réellement les passions de la chair. Chacun de nous doit apprendre à se détacher réellement des choses du monde, afin de vivre la gloire de Dieu, afin de vivre le bonheur de Dieu, afin qu'à chaque fois que nous élèverons la prière vers Dieu, il nous exauce. Le monde dit oui, les choses de Dieu tardent. Non, les choses de Dieu ne tardent pas. Ça dépend de la qualité de la foi que nous avions, la qualité de la vie que nous menons. Élie, devant les prophètes de Baal, n'avait pas attendu 24 heures avant de voir l'exaucement. Non, le feu est tombé du ciel. Moïse, devant la mer Rouge, n'a pas attendu 1000 ans. Non, aussitôt prié, aussitôt fait. La femme à la perte de sang n'a pas attendu 15 ans pour voir l'exaucement. Aussitôt elle a touché la tunique, aussitôt elle a reçu la guérison. Pourquoi? Parce que tout ce monde avait fait un choix. Tout ce monde, tout cela que nous citons de noms dans la Bible, ou David, nanani, nanana, c'est parce qu'ils ont fait un choix. Et ce matin, c'est ça ce qui brûlait dans mon cœur. Et si Dieu m'a mis ça à cœur, c'est que toi aussi peut-être tu peux être dans cette même situation. Le choix. On est dans quel groupe? Dans quel groupe nous sommes? Dans quel camp nous sommes? Le règlement intérieur du camp de Dieu, c'est croire en Christ, avoir confiance en Christ, méditer sa parole, avoir une foi inébranlable, croire fermement, et nous verrons sa volonté s'accomplir dans nos vies. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Tout ce que Dieu a fait est bon. Dieu a créé l'homme juste, mais c'est l'homme qui a voulu se détourner lui seul. Alors, mon frère et ma sœur, faisons ce choix. Ou on est chez Dieu, ou on est ailleurs. Mais si on est chez Dieu, pratiquons les œuvres de Dieu. Manifestons les œuvres de l'Esprit. Manifestons les fruits de l'Esprit. Car les fruits de l'Esprit sont contraires à ceux de la chair. Dieu nous aime infiniment. Dieu nous aime. Il nous aime. Il nous aime tellement qu'il nous suffit juste de se lever et de dire oui, Père, viens, inonde ma vie. Oui, Père, je te donne toute ma vie. Les clés du trône de mon cœur, viens et règne à jamais. Car si je vis, c'est à cause de toi que je vis. C'est en toi que je vis et c'est pour toi que je vis. Nous devons nous abandonner à Dieu et nous verrons sa gloire dans nos vies. Que Dieu te bénisse et qu'il te fasse grâce. En Jésus-Christ. Amen.